Bonjour. Alors cette capsule, comme je vous l'ai dit, c'est un exemple pratique de la forme quadratique que nous avions vu tout à l'heure. Je vous rappelle, les résultats d'apprentissage, c'est de développer le raisonnement algébrique et le sens du nombre. Alors donc, nous allons prendre cette fonction, c'est toujours les fonctions à valeur absolue, mais sous forme quadratique. Cette fonction f de x est égale à la valeur absolue de x au carré moins x moins 2. Alors, on va déterminer les coordonnées à l'origine, ça veut dire l'ordonnée à l'origine et les abscisses à l'origine. Ensuite, on va tracer graphiquement la représentation graphique de cette fonction. Ensuite, on va déterminer le domaine et l'image de la fonction, indiquer la fonction définie par morceau. Bien. Alors, nous avons la fonction ici, f de x est égal à la valeur absolue de x au carré moins x moins 2. Alors, comment est-ce que nous allons, un instant, comment est-ce que, voilà, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de f pour laquelle x égale à 0. Lorsqu'on demande l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y pour laquelle x égale à 0. Alors donc, on remplace x par 0 dans cette fonction. On aura 0 égale à 0 au carré, moins 0, moins 2. 0 au carré égale à 0, moins 0 égale à 0. Il reste valeur absolue de moins 2. Et la valeur absolue de moins 2, c'est égal à 2. Donc, l'ordonnée à l'origine est au point 0 et 2. On va déterminer maintenant les abscisses à l'origine. Puisque c'est une fonction de second degré, une fonction quadratique, alors on aura deux abscisses à l'origine. Alors, f de x est égal à 0. Les abscisses à l'origine, ce sont les valeurs de x pour lesquelles y est égal à 0. Alors, on pose f de y est égal à 0. Alors, ça revient à poser que l'expression qui est en valeur absolue est égale à 0. Puisque c'est une fonction quadratique, moi j'utilise la méthode de complétion du carré. Méthode de complétion du carré. Alors, ceci, c'est le début d'un carré parfait qui est égal à x moins 1 au carré. En fait, x moins 1 au carré, c'est x au carré moins 2x plus 1. Mais comme il y a x ici, ça veut dire que c'est x moins 1 demi, le tout au carré. X moins 1 demi, le tout au carré, moins 1 demi, pour avoir cette expression, et le moins 2 qui est là, n'oublions pas. Mais vous n'êtes pas tenu d'utiliser la méthode par complétion du carré. Vous utilisez la stratégie dans laquelle vous êtes à l'aise. Ok, alors ici, ça veut dire que x moins 1 demi au carré, moins 1 quart, ceci 1 demi au carré, c'est moins 1 quart, moins, je réduis tout ceci au même dénominateur, moins 8 sur 4 est égal à 0. Ceci me donne x moins 1 demi, le tout au carré est égal à 9 quarts. Alors la méthode de complétion me dit, si ceci est égal à x au carré, x moins 1 demi au carré est égal à 1 quart, x moins 1 demi est égal à plus ou moins racine carrée de, plus ou moins racine carrée de 9 quarts. Racine carrée de 9 quarts, c'est égal à 3 demi. Donc, plus ou moins 3 demi. Alors, on pose le premier cas. X moins 1 demi est égal à 3 demi. X est égal à 2. Deuxième cas, x moins 1 demi est égal à moins 3 demi. X est égal à moins 1. Donc, les abscisses à l'origine, c'est les points. X est égal à 2, y est égal à 0. Et x est égal à moins 1, y est égal à 0. Bien. La représentation graphique maintenant. Alors, notre représentation graphique, fait très attention. Alors, ici, la fonction, on va la mettre sous forme canonique. Pourquoi la mettre sous forme canonique? Parce que c'est une fonction quadratique. Une fonction quadratique, il vaut mieux la mettre sous forme canonique afin de pouvoir déterminer les coordonnées du sommet de la parabole. Mais ici, nous trouvons que A est égal à positif. A est positif. Si A est positif, ça veut dire que nous sommes en présence d'un minimum. Bien.
Alors donc, en mettant ceci sous forme quadratique, sous forme canonique, on a f de x est égal à x moins 1 demi, le tout au carré, moins 9 quarts. Ben, ici, j'ai mon x, le h est égal à 1 demi, et mon k est égal à moins 9 quarts, mon k. Alors donc, voilà les coordonnées du sommet de ma parabole. Et mais quelle parabole? C'est cette parabole qui a pour fonction f de x est égal à x au carré moins x moins 2. Parce que c'est cette fonction que j'ai mise sous forme canonique ici. Voilà les coordonnées de ce sommet. Bien, je vais tracer cette fonction. Je me donne des points. Regardez ici. X égale à moins 2, valeur absolue de tout ça, ça donne 4. X égale à 2, 0. X égale à moins 3, 10. X égale à 3, 4. Alors, je place les points. J'ai un point ici, un autre point là, un autre point ici, un autre, le sommet est ici. Alors, voici ma parabole. Cette fonction, elle est là. Mais moi, j'ai une fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue, alors ça veut dire que tout ce qui est négatif ici, vers le bas, ne compte pas. Mais, alors, ma parabole, regardez, le sommet étant ici, alors ça veut dire qu'il va y avoir une réflexion par rapport à cette droite, Puisque c'est positif, alors mes coordonnées de sommet, le sommet aura toujours x égale à 1 demi, mais l'ordonnée serait positive, serait là. Donc, alors, ma fonction qui descend comme ça, arrive à ce point, au lieu de descendre, non, elle va ici, elle passe par l'ordonnée à l'origine, qui est là, x et y égale à 2, et vient à son sommet et redescend jusqu'à l'abscisse à l'origine. Voici la première abscisse à l'origine, deuxième abscisse à l'origine, et remonte. Donc, en fait, ce qui est en bas, j'ai mis en pointillé pour que vous voyez, mais ceci ne compte pas. Alors, la partie qui compte, c'est la partie pleine, les traits pleins. Ça, ça et ça. Voilà la fonction en valeur absolue. Bien, le domaine ici, l'ensemble des domaines, je peux prendre n'importe quel X, le domaine est R. Alors, l'ensemble des images, on voit très bien que c'est à partir d'ici, ça monte comme ça, Y est plus grand ou égal à 0. Donc, c'est la partie qui est au-dessus. Maintenant, par morceau, donner cette fonction définie par morceau. Alors, cette fonction, c'est égal à x moins y égal à x au carré moins x moins 2 si mon x est compris entre moins 1 et 2. Ensuite, c'est égal à moins cette expression qui est en valeur absolue lorsque mon x est compris strictement entre moins 1 et 2. Moins 1 et 2, mais strictement, parce que c'est négatif. Alors donc, par morceau, c'est ça. Vous voyez, par morceau, lorsque je suis là, dans cet intervalle, voici ma fonction. Et lorsque je suis dans cet intervalle de moins 1, moins l'infini jusqu'à moins 1, la fonction est décroissante. Et de ce point qui est égal à 2, de 2 jusqu'à plus l'infini, la fonction elle est croissante. Alors voilà un exemple pratique, concret de fonction à valeur absolue, mais sous forme quadratique. Alors la prochaine capsule, à ton tour d'abord, voilà le travail à faire. Alors à ton tour, résous cette équation, cette fonction à valeur absolue, mais la fonction est donnée sous forme canonique. Alors, détermine les ordonnées, c'est à la fin, les coordonnées à l'origine. Quand on parle de coordonnées à l'origine,
Coordonnées à l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine et l'abscisse et les abscisses à l'origine. Représentation graphique, domaine et image indiquent la fonction sous forme par morceau, la fonction définie par morceau. Alors la prochaine capsule, nous allons voir l'équation d'une fonction à valeur absolue. Merci.